faut savoir qu'il y avait peu ou pas du tout de galeries consacrées à la photo de montagne, en tout cas dans les Alpes, à part les terrasses, mais avec le temps, évidemment, elle avait un peu vieilli. L'esprit, c'est de partager la montagne sous toutes ses formes. Je passe plus mon temps, moi, à dialoguer avec les gens, à leur expliquer mes voyages. Souvent, il y a des belles discussions, des belles rencontres avec des alpinistes. Les alpinistes savent qu'ici, ils sont dans un endroit où il y a non seulement des images, de belles images, mais il y a aussi un esprit. Et Dieu sait si à Chamonix, c'était l'endroit idéal pour ça. La galerie est en fait composée de 4 parties un peu différentes. Donc là, on est dans ce qu'on appelle l'espace poster, calendrier. On a tout ce qui est tirage couleurs numérotés qui sont vendus à 300 copies. De l'autre côté de la galerie, on a une pièce qui est un peu dévolue au plexi, c'est-à-dire un peu une dimension 3D pour donner de la profondeur de champ. Et puis j'ai un espace où j'ai encore quelques-uns des livres que j'ai pu éditer au cours du temps, puisque j'ai fait 23 livres. L'un des livres les plus connus, c'est quand même le livre qui est encore là, qui est en fin de carrière. C'est le livre de l'histoire de la compagnie des guides de Chamonix, fait il y a 20 ans, et qui est un livre qui a eu 2 prix, et qui était assez connu, et qui est devenu un peu une référence dans le milieu de la montagne, qui raconte donc toute l'histoire des guides de Chamonix. Et puis après, c'est comme en alpinisme, il faut monter pour aller voir le plus beau. Dans l'escalier, on a mis un peu un espace Himalaya, donc quelques photos que j'ai pu ramener d'Himalaya, sachant que à Chamonix, ce qui se vend le plus, c'est quand même le Mont Blanc. Dalma, évidemment, est présente dans la galerie, puisque c'est une photo iconique que j'ai beaucoup vendue et puis qui est maintenant une part de ma vie, puisque ça a donné lieu à un film et que maintenant je parraine cette petite fille avec qui je suis en contact très régulièrement. La semaine dernière, elle m'a envoyé des photos de son anniversaire. De ses 11 ans, elle avait plein de crème chantilly sur le visage. Alors là on a un espace un peu mixte entre les photos noir et blanc, mais aussi des sculptures de Paolo Albertelli. Alors, Paolo, c'est un Italien avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Il est fils de guide, il est de Turin, et un jour il est arrivé, il m'a demandé mes photos. Alors je ne savais pas trop ce qu'il voulait en faire. Et en fait, Paolo, il est reparti en me faisant par exemple, à travers une de mes photos, il a fait des sculptures sur corten. Le corten, c'est un acier qui prend une couleur rouille et qui ne bouge plus. L'avant-dernière pièce, c'est en fait une pièce où j'invite d'autres photographes. Et donc j'ai une permanente qui s'appelle Daisy Gilardini, qui vit à Vancouver, qui est un peu spécialiste de l'Arctique et qui me fait des photos exceptionnelles d'ours. Et puis là, en ce moment, j'ai une exposition d'un Français qui s'appelle Michel Rajicki, et qui a fait une exposition sur les jardins du Luxembourg, ce qui s'appelle l'appel du froid. Et enfin, pour finir, eh bien, l'antre du photographe, c'est la pièce où nous travaillons nos photos, et on a équipé évidemment de grosses machines pour imprimer directement, puisqu'on a beaucoup de clients étrangers qui repartent avec les tirages depuis la galerie. Voilà, visite complète de la galerie et de son ambiance et de son esprit.